Hello, ici Olivier Girard. Dans cette vidéo, déjà, je voulais vous parler déjà de comment les matérialistes et les spirituels vous mentent. Ils vous manquent aussi peut-être. Mais comment, à travers la vision matérialiste et comment de VS la vision spirituelle, ces deux réalités vous mentent en même temps. Le monde matériel, dans la façon dont on le regarde à travers nos cinq sens, nous renvoie à cette réalité physique, voilà, cette table, la chaise sur laquelle je suis assis, et je ne peux pas dire que cette réalité n'existe pas, elle existe. Et tout s'est construit, une grande partie de la construction de notre perception de la réalité s'est construit à travers le fait que parce que c'est là à l'extérieur, c'est bien réel. Et c'est ce qu'on appelle la vision rationaliste, la vision matérialiste. Et on a même construit, on voit bien à quel moment, même c'est comment ça a commencé à apparaître. Il y a eu, entre la vision où il y avait des femmes qui utilisaient des plantes, qui n'expliquaient pas rationnellement comment elles faisaient, et comment à un moment donné, bon, la religion aussi s'est mise au milieu, et on a voulu expliquer dans une vision plutôt masculine, c'est-à-dire dans une vision plutôt rationnelle qui divise, vs une vision plutôt intuitive, plutôt dans le ressenti, plutôt dans ce qui était caché, hein, ou qui n'était pas contrôlé, qui n'était pas expliqué, mais qui venait plutôt d'un ressenti profond et qui était plutôt relié au féminin et à la femme. Et on est rentré dans une société très matérialiste, très dans l'explication, très dans les théories. Et il est très facile de voir qu'en France, on est très aligné, on est vraiment très orienté à devoir prouver les choses, à devoir expliquer les choses, à avoir un diplôme pour ça. Et vous pouvez voir vraiment qu'on est dans un contrôle, un côté mental très très fort. De l'autre côté, on a une vision assez spirituelle, et c'est très intéressant de voir que dans la vision spirituelle de notre société occidentale, c'est une spiritualité même très masculine, où c'est les hommes qui ont le pouvoir, on a un pape, voilà, c'est un côté très masculin et côté très contrôlant, et est né avec le mouvement New Age, alors carrément une espèce de déviance de la religion, mais qui va rentrer dans le côté très flyé, très perché, où on oppose vraiment les matérialistes et les spirituels qui sont uniquement dans la lumière, qui sont que dans l'amour, voilà, tu n'as pas le droit d'être en colère, qui vont même jusqu'à aller dans des pays en s'habillant tout en blanc, et lorsqu'on leur parle d'entités, c'est tout de suite obligatoirement des entités de lumière. Vous pouvez peut-être aller chercher les informations par rapport à ça, parce que tout ce qui est entité n'est pas que lumière. Voilà. Et donc on a ces deux visions-là, et on voit bien même que fleurissent par-ci par-là, avec cette crise, des messages, des guides, mais qui vous parlent que d'amour, qui vous parlent que de phrases qui pourraient être lues dans tout bouquin de philosophie basique sur la conscience de soi, l'amour de soi, des choses assez basiques qui, pour moi, n'ont aucun rapport avec ce que, soi-disant, des maîtres, si on appelle ça, voilà, selon des maîtres qui viendraient de je ne sais où, même si j'ai ma vision par rapport à ça, mais j'en parlerai pas pour le moment dans cette vidéo. Mais il y a ce côté spirituel, et souvent je prends le spirituel et le spiritueux, et ça monte à la tête, et dissocié du monde matériel. Et donc chacun cherche à prouver que la réalité existe de son point de vue. Et d'une certaine façon, comme ça, on a créé un mode de pensée, on a créé une façon de voir les choses. Et dans cette façon de voir les choses, dans cette façon matérialiste de voir les choses, des conditionnements, peu importe qu'on soit spirituel ou matérialiste, eh bien on a créé un mental très fort qui valide notre réalité.
Et donc, on valide la réalité. Il faut voir que le cerveau, lui, gère 5 millions de milliards d'informations à la seconde, là où le conscient, il en gère que 2000. Mais quand les personnes expliquent ce qu'elles sont en train de vous dire, elles vous disent, elles valident lorsque leur mental est en train d'expliquer, lié au conditionnement qui se sont construits depuis l'enfance. Et en fait, ce qu'il faut prendre même très intéressant, la façon dont nos conditionnements sont construits entre 0 et 7 ans, en fonction de que vous soyez né chez les Guarani au Brésil, ou que vous soyez né en France, dans telle ou telle région, dans tel ou tel pays, ou que vous soyez né en, je sais pas, en Nouvelle-Guinée, ben vous êtes tout aussi rationnel, mais avec une perception de la réalité tout aussi différente. Cette personnalité qui va se construire entre 0 et 7 ans, et persona en grec ça veut dire masque, va construire ce mental-là, ce conditionnement-là, et en fait on va se sentir exister par rapport au regard de l'autre, et on va développer à travers ce mental des blessures. Et les blessures du mental n'ont aucun rapport à voir avec ce que vit l'âme, ce que vit notre conscience. Mais on va s'identifier à ce qu'on appelle le corps de souffrance, cette identification à cette souffrance-là. Si on regarde le monde matériel comme il existe, on voit très bien qu'aujourd'hui on est rentré dans un monde où on est encore plus poussé dans un monde virtuel à regarder le monde matériel à travers une certaine forme de virtualité. C'est-à-dire à travers quelque chose qui serait construit sur comment une machine, une intelligence artificielle, comment on rentre dans un jeu vidéo, mais comment en même temps on est coupé à partir de là, ou coupé en tout cas dissocié de notre créativité. Et notre créativité qui, elle, n'est pas reliée au mental, mais qui est reliée à notre conscience. Et donc au moment où on est relié à notre conscience, eh bien on est relié à la créativité, on est relié à notre intuition, on y est relié à des perceptions extrasensorielles, mais qui ne sont pas dissociées de la matière. La matière, là, l'âme matière, c'est un tiers d'âme, un tiers de corps, un tiers d'esprit, je vous le remettez dans le bon sens, l'âme matière, eh bien c'est cette matière qui est en résonance avec la conscience de ce que je suis. Et cette matière-là vient me renvoyer un feedback, l'extérieur étant le reflet de moi-même, elle me renvoie là la façon dont je regarde les choses. Si je juge quelque chose, eh bien ça va me renvoyer comment je perçois les choses à partir de comment je me perçois moi. Donc si on regarde ça, il n'y a pas de division, il n'y a pas de monde duel. Ce monde, il est complet, sauf qu'on ne vous a pas donné les clés. On ne vous a pas expliqué que vous étiez une conscience et que votre corps, votre mental existait dans cette conscience-là. Donc vous avez oublié d'être dans votre corps et vous vous sentez tout petit, freiné. Et c'est comme ça, en fait, que dans ce monde-là, la situation qu'on est en train de vivre nous renvoie encore plus les conditionnements dans lesquels on s'est construit. Moi, je vois, depuis cette crise, je vois encore plus mes conditionnements et très facilement, eh bien, j'ai pu revenir dans mon axe sans plus avoir besoin de chercher à exister à l'extérieur, sans plus avoir besoin de certains conditionnements. J'ai facilement laissé tomber des anciens costumes, des anciennes parts de moi, les conditionnements, tout le bullshit qui m'empêchait de pouvoir voir qui je suis. C'est facilement tombé. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes plus attaché à ces costumes, si vous n'êtes plus attaché à exister en disant non mais c'est moi, c'est ma voiture, c'est ma femme, c'est mon argent, tout ça, et je ne vous parle pas de ne plus de renier l'histoire de l'argent ou de quoi que ce soit, c'est surtout la valeur de ce que vous apportez, à qui vous apportez votre valeur, à quoi vous donnez, qui vous servez. Et si vous regardez comme ça, pour couronner le tout, pour aspirer à la liberté dans notre monde, eh bien, l'entrepreneur, et je vois ça énormément ces temps-ci, je le voyais déjà avant, mais même dans mon domaine d'activité, beaucoup d'entrepreneurs, pour parler de la liberté, parler de, voilà, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez avoir une plus grosse voiture, vous voulez posséder plus, vous voulez avoir plus d'argent, plus d'appartements, toujours plus. Et on voit bien que
ben là, c'est peut-être ça pose des problèmes. Il y en a même certains qui sont obligés de déplacer leur argent parce qu'ils ont peur que le système leur prenne. Parce qu'en fait, ils avaient oublié que ce système-là, mais ils avaient validé ce système-là. On avait construit ce système-là avec la conscience que vous y croyez. Et donc, comme vous croyez à ce que dit l'État ou ce qu'on vous a dicté et que votre mental vous renvoie à cette réalité, bien vous validez cette réalité. Alors, comment changer la réalité en étant, moi, ce que j'appelle un créateur de réalité, un créateur de transformation, en étant réaligné avec qui vous êtes comme ça. Parce que cette période-là, elle vient nous toucher au fond de nous à travers, à la limite, qu'est-ce qu'on veut créer après ? À quoi vous aspirez après ? Pour changer là, pour ne pas être en réaction et pour entrer en création, il faut regarder ce que cette expérience est en train de nous amener là. Et on est vraiment, et on le voit bien, nos libertés sont vraiment touchées très fortement. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'être humain porte au plus profond de lui des mémoires. Alors, on pourrait dire des mémoires anciennes, des mémoires de conscience que nous portons comme un disque dur qui est dans notre ADN. Et dans notre ADN, nous avons cette mémoire de l'esclavage. Et donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, à travers cette expérience-là, on vient se sortir de cet esclavage pour exprimer notre pleine liberté, mais non pas en cherchant à posséder plus, mais pour exprimer notre pleine liberté en créant, aligné avec notre, ce que je veux dire, j'appelle notre gène I, notre gène inside, notre pleine puissance, et revenir à soi en activant son X, c'est-à-dire en activant votre multidimensionnalité qui passe par le fait de s'incarner dans cette matière et d'être pleinement présent dans la matière. Et c'est pleinement que là est la puissance et votre plein pouvoir. Et j'ai fait un podcast par rapport à ça, c'est comment revenir à votre puissance et à votre plein pouvoir. Au moment où vous revenez dans votre puissance et vous reprenez votre plein pouvoir, vous activez là votre X et vous retrouvez votre potentiel, votre gène I, votre gène intérieur, c'est-à-dire votre pleine puissance reliée à votre créativité en prenant votre place. Et donc si vous avez envie comme ça de pouvoir activer ça, changer ça et enlever tous les conditionnements, je vous propose là sous cette vidéo, si vous êtes, peu importe sur quel réseau vous êtes, de prendre rendez-vous avec moi et on fera le point par rapport à ça parce que aujourd'hui, il n'est plus question, en tout cas dans ma vision, d'être un entrepreneur qui va continuer à jouer comme avant, à continuer à créer et à valider cette réalité, mais à changer et à être des créateurs de transformation. Et si vous voulez faire partie de ce mouvement-là, ce mouvement de conscience-là, et c'est pas un truc flyé, hein, c'est vraiment pleinement dans la matière, vous allez voir que moi je suis pas, piou les petits oiseaux, même si j'amène ça, et que j'amène la pleine activation de la conscience dans la matière pour être un créateur de transformation, que vous soyez thérapeute, que vous soyez coach, que vous soyez dans un domaine où vous amenez un service, pour amener cette nouvelle économie qui est basée sur votre valeur. Moi, j'aime bien cette phrase de Krishnamurti qui dit « c'est pas être en bonne santé que d'être adapté à une société malade ». Ce système ne fonctionne pas. Non. Mais vous pouvez retourner comme avant, et là, vous pouvez retourner après cette période de crise, et je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais après toute crise, on peut revenir comme avant. Mais vous verrez que là, l'extérieur va vous renvoyer le fait que par des dépressions, par des crises, par un mal-être, va vous renvoyer que vous n'êtes pas à votre place. Et alors, vous allez dire, oui, mais c'est la faute d'eux. Et donc, vous allez revenir dans les blessures de victimes, bourreaux, sauveteurs. Et vous allez toujours vous dire que, voilà, pour exister, un bourreau, il a besoin d'avoir une victime. Un sauveur, il a besoin d'avoir une victime. Une victime, d'avoir besoin d'un sauveur. Et donc,
au moment où on sort de ces schémas-là, pour activer pleinement qui vous êtes, et je peux vous dire que l'activation, c'est pas un truc de you-you, c'est vraiment, et c'est pas mental, là. C'est là où euh, ma coach Margot Klein, quand elle a vu cette activation une jour, elle m'a dit ouais, c'est de la magie là. Il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment, c'était très fort comme ça, de vivre ça. Donc, et quand on vit ça, eh ben, ça va remuer très fort au fond. Parce que ça va vous aligner sur quelque chose que vous aviez complètement oublié. Et presque sans mettre sur le fait qu'il y a une manipulation, mais c'est qu'on s'est tellement conditionné à valider cette réalité qu'on peut dire que oui, il y a des personnes qui n'ont pas voulu que vous retrouviez votre X, votre identité. Il y a peut-être un certain conditionnement qui n'a pas envie, comme quand vous êtes dans une famille et qu'on n'a pas envie que vous dévoiliez certains secrets. Comme quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes le canard noir là, à qui, le mouton noir à qui on va dire non, non, c'est bon là, ne parle pas de ça. Peut-être que vous sentez que vous avez ça remue comme ça quand vous regardez comment la société bouge, comment elle est pas vraie, comment on est comme dans du faux. Et donc si vous avez envie là de lever le bullshit, prenez rendez-vous avec moi parce que vous pourrez pas continuer dans ce mode-là, dans ce monde-là, comme ça. C'est pas que je le souhaite pas, hein, c'est que j'aimerais bien j'aimerais bien que vous pouvez souhaiter ce qui est bon pour vous, mais ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme avant. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et si vous voulez me suivre, cliquez sur j'aime, partagez, échangez. Prenez rendez-vous. Les 40, voilà, c'est un rendez-vous de 40 minutes où on fait le point. Et franchement, je me lâche complètement. Et puis, à bientôt.